I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Oppenheimer. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Eh ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Nat. Salut Chloé, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, j'ai hâte de parler avec toi de ta série. Moi aussi. Bon, alors si j'ai une petite voix un peu bouchée, c'est parce que j'ai un rhume. Et du coup, pour les auditrices, vous avez un Easter egg. On a enregistré 2 épisodes, mais celui-là, on l'a enregistré très très en avance, avant la diffusion. Donc voilà, vous allez pouvoir aller rechercher quel est l'autre épisode que nous avons enregistré aujourd'hui. Seuls les vrais sauront. En même temps que celui-là. Voilà, les vrais sauront. Et du coup, aujourd'hui, de quoi on parle ? On va parler de Yellow Jacket. Exactement. Donc, je vous rappelle un petit peu le concept de ces épisodes de pitch. Donc, dans le dernier épisode, j'ai pitché à Nat cette série qui s'appelle Yellow Jackets, que j'adore et qu'elle n'avait jamais regardée. Et le deal, c'était qu'elle regarde le pilote et qu'on en reparle. Donc aujourd'hui, on va débriefer le premier épisode de cette série. Je vous lis le synopsis. En 96, une équipe de footballeuses du New Jersey se rend à Seattle pour un tournoi national. En survolant le Canada, leur avion s'écrase en pleine nature et les rescapés passeront 19 mois avant d'être secourus. La série raconte leur tentative de survie tout en suivant la vie actuelle des personnages principaux en 2021. Ça a été diffusé pour la première fois aux USA le 14 novembre 2021 sur Showtime et en France le 3 mars 2022 sur Canal+. Et je crois que vous pouvez aussi la regarder sur Paramount. Oui, sur Paramount, il y a que les 2 premières saisons par contre. Ah, il y a la 3e saison sur Canal par contre ? Ouais, il y a les 3 saisons sur Canal. Bon, d'ici à ce que notre épisode soit diffusé, peut-être que la saison 3 sera arrivée sur Paramount, on verra. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de ce premier épisode ? J'ai trop hâte d'avoir ton avis. Alors, j'ai plutôt bien aimé. On rentrera dans le détail après, mais globalement, j'ai plutôt bien aimé. Juste, j'ai trouvé l'épisode assez plat, globalement. Et c'est vraiment les dernières minutes qui m'ont fait me dire « Ok, j'ai envie de savoir la suite. » D'accord. Mais c'est plutôt positif, quand même. Trop bien. Qu'est-ce qui t'a plu ? Alors déjà, première chose, quand j'ai lancé l'épisode, et un truc qui a été très positif pour moi, c'est de voir que c'était une série Showtime. Si vous ne savez pas, chez vous, Showtime, aux États-Unis, c'était une chaîne du câble. Je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, c'est 2021. Oui, c'est une chaîne du câble. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que globalement, historiquement, les séries du câble sont des séries qui vont avoir un petit peu plus elles vont être un peu plus osées, entre guillemets, ça va aller un petit peu plus loin. Et souvent, les personnages, moi, c'est des personnages que je trouve beaucoup plus intéressants, beaucoup plus creusés, beaucoup plus complexes. Pour donner des exemples, série Showtime, vous avez Weeds, Dexter, et Shameless aussi. Donc, c'est vraiment une patte et un style de personnage. Et là où je me suis dit, bon, ça commence bien déjà, c'est Showtime. Après, j'ai plutôt bien aimé donc le côté différentes timelines des années 90 d'un côté, les années 2020 de l'autre côté, et puis la forêt au milieu. Ça, c'était cool. Mais voilà, j'ai pas été ultra transportée par les personnages et par les situations et par les rebondissements de l'épisode. Mais quand même, c'est vrai que je me suis souvenue de ce que tu me disais là, le coup de la secte dans la forêt. Là, c'est un truc quand même. Tu dis, mais comment vous en êtes arrivé là ? Ouais, voilà, il y a vraiment ce truc de cette scène. Alors c'est vrai, moi j'avais dit c'est la scène d'introduction, et là en regardant je dis c'est plus qu'une scène, c'est une scène d'introduction qui est répartie, qui est coupée en plusieurs parties et qui conclut aussi le premier épisode. Et c'est vrai que tout ce passage-là, dans la forêt, t'es là, mais et moi c'est ça vraiment qui m'a accroché à cette série, c'est que j'ai fini ce premier épisode en me disant ok, comment on en arrive à ce point-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je trouve aussi hyper intéressant de voir comment sont placés ces moments là dans la forêt, dans le rythme de l'épisode, parce que souvent après on a des scènes avec les adultes, et on voit bien surtout avec Shona et avec Nat que elles ont un trauma énorme et qu'elles vont pas bien dans leur tête, quoi. Qu'elles ont vraiment, et on voit bien qu'il y a un parallèle avec ce qui s'est passé
là-bas parce que c'est la façon dont c'est construit, dont c'est monté l'épisode. Tu dis ok, il s'est passé un truc qui les a vraiment affectés, voilà. Et en plus, tu vois bien qu'elles parlent. Qu'elles ont fait un pacte de ne pas parler aux journalistes, de n'en parler à personne. Shona elle a mis ses journaux intimes dans un coffre-fort, et donc ça renforce le mais what the fuck, il s'est passé quoi là-bas. Bon, je me doute bien que c'était hyper traumatique, mais ça a l'air d'être beaucoup plus que le trauma auquel on pourrait s'attendre. Et voilà, il y a ce côté de la thématique du trauma que je trouve intéressante et qui m'a aussi attirée dans la série, quoi. Oui, c'est vrai que tu sens qu'elles ont été vraiment marquées par ce qui s'est passé là-bas. Alors, d'un côté, il y a la curiosité de se dire, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai que quand tu vois leur vie d'avant, leur vie d'après, ça a l'air assez classique. Donc, t'as envie de te dire, bon, oui, ok, vous avez fait un crash et ça a duré longtemps, mais ça colle pas avec le truc de secte, entre guillemets. Donc, c'est vraiment assez mystérieux. Après, moi, j'avais pas capté que c'était ses journaux à elle, de Shona. Pour moi, c'était les journaux de tout le monde. Il y avait les siens, mais il y avait ceux d'autres personnes aussi. Alors du coup, c'est vrai que c'est pas précisé. Enfin là, en tout cas, c'est pas précisé dans ce premier épisode, donc c'est ses journaux que à elle. Mais du coup, je l'ai dit quoi, parce que je me suis pas dit que c'est vrai que ça qu'on pouvait penser autre chose vu que c'était chez elle. Mais non, c'est ses journaux que à elle. Moi, je me suis dit que c'était potentiellement les journaux d'autres personnes parce qu'elle les a mis quand même dans son coffre-fort, et la manière dont elle les sort et dont elle les consulte, elle fait vraiment attention d'être seule, machin. Donc je me suis dit peut-être que c'était comme une preuve à conviction pour un éventuel crime, et que donc elle avait gardé ça pour elle, quoi. Ouais. Bah, elle a bien du coup, je pense que c'est bien une preuve de tout ce qui s'est passé, mais c'est que elle qui l'a écrit, quoi, et elle l'a gardé parce que je pense que c'est encore un truc de trauma, quoi, qu'elle arrive pas à s'en débarrasser, qu'elle a besoin de le garder peut-être pour se souvenir de ce qui s'est passé, se dire oui, ça a bien eu lieu comme ça, quoi. Ouais, clairement. Et alors Shona, c'est un personnage que je trouve assez intéressant parce que bon, déjà, ce que je trouve cool dans ce pilote-là, c'est qu'à chaque fois, donc, il y a les deux timelines, 96-21, et souvent, on fait le saut de l'un à l'autre pour un même personnage. Donc, on voit sa vie d'avant, sa vie de maintenant. Et donc, tu vois à quel point le trauma du milieu les a affectés, ou pas. Et tu vois un peu comment est-ce que leur vie, quelle est leur vie aujourd'hui par rapport à leur vie d'avant. Donc, il y a certains éléments que tu retrouves de l'une à l'autre. Notamment Shona, le côté un petit peu, je pense qu'elle a encore son admiration pour Jackie, qui était sa meilleure amie, machin, la fille un peu populaire, un peu cool, malgré le fait que il y a histoire de triangle amoureux classique, la meilleure amie qui se tape le copain de sa copine, bon, assez classique, mais il y a quand même ce truc, je trouve que quand elle est jeune, tu sens il y a cette admiration là pour Jackie, elle veut être comme elle, et peut-être que c'est pour ça aussi qu'elle est avec son mec. Quand elle est adulte, on se rend compte... Moi, je pense qu'elle a un petit peu un crush sur Jackie aussi. Tu crois? Enfin, c'est pas dit explicitement, mais... Peut-être aussi, ouais. Mais ça expliquerait pas pourquoi elle serait avec Sean. Avec le mec? Jeff. Ah, c'est Jeff, pardon. Ah oui, bah oui, Sean et Shona. Non, ça marche pas. Ça aurait pu, hein, mais... Mais oui. Avec Jeff. Non, mais je pense qu'il y a quand même un truc... Mais bon, c'est pas dit du tout, hein, c'est mon interprétation. Ouais. Bah, je trouve que c'est un peu suggéré au début, parce que quand elle voit donc Jeff sortir de chez Jackie, on a un peu l'impression qu'elle est jalouse, mais on a l'impression qu'elle est jalouse de Jeff. Et puis finalement, quand tu vois qu'ils sont ensemble aussi tous les deux, en fait, peut-être qu'elle est jalouse de Jackie, ou qu'elle veut être comme elle, exactement. Tu vois, et quand elles discutent toutes les deux et que Jackie dit oui, mais Jeff, il est encore vierge. T'es sûr, il est encore vierge? Elle tique un petit peu et elle se rend compte que, ok, il lui ment, mais on a l'impression que ça la blesse d'une certaine manière. Je sais pas comment dire. Ça, c'est très bizarre parce que c'est distillé tout au long de l'épisode, donc il y a, au final, ces réactions, tu les comprends après, quand t'as toute l'histoire. Mais je pense que, Shona, il y a une bonne base, elle a l'air assez gentille, mais il faut pas la faire chier aussi, quoi. Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur elle. Ouais. Ouais, c'est clair. Et ça, je pense, c'est aussi un truc qui intrigue dans ce premier épisode. Cette relation Shona-Jackie. Tu te dis, bon, déjà, tu sais, ça va amener du drama. Quoi, hein. Ça, c'est sûr que il y a trop de tension. C'est pas juste elle se tape son copain dans son dos, mais il y a aussi le fait qu'elle lui ait menti sur l'université. Oui. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça, et on voit bien qu'il y a un peu
Des non-dits. un malaise que Shona a et on se dit mais du coup qu'est-ce qui va enfin c'est censé être les meilleurs amis mais c'est un truc de sous la surface il y a des trucs il y a des tensions et comment ça va évoluer et dans un en se retrouvant dans un milieu avec beaucoup de stress parce que bon ça on peut forcément imaginer qu'un crash d'avion et de se retrouver après dans la montagne ça va amener beaucoup de stress pour elle quoi comment ça va faire évoluer ces tensions là quoi. Et c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que elles sont meilleures amies, mais comme tu dis, tu sens quand même qu'il y a des tensions, au-delà même du fait qu'il y a ce mensonge-là, mais tu sens quand même qu'il y a des tensions entre elles, et limite, on a un peu l'impression que Jackie influence Shona, qui a comme une espèce d'emprise de l'une sur l'autre. Et donc j'ai hâte de voir la suite. Et d'ailleurs, j'ai une petite théorie, mais peut-être qu'on en parlera à la fin de mes théories pour la suite. Mais non, mais on peut peut-être faire on fera un moment théorie à la fin. Ouais, ok. Mais en tout cas, voilà, il y a cette influence-là de l'une sur l'autre qui est intéressante à voir. Et en plus, ce qui est cool, c'est que tu vois, enfin, en tout cas, moi, je perçois pas Jackie comme la meuf malveillante. J'allais dire elle est populaire. Non, en fait, on voit pas tant que ça qu'elle est populaire, mais en tout cas, elle dégage la vibe de la fille populaire. C'est la capitaine, c'est pas la meilleure de l'équipe, mais c'est la capitaine. C'est elle qui... On a l'impression que la vie est facile pour elle. Enfin, socialement, c'est facile pour elle. C'est ça, socialement, c'est facile. C'est elle qui gère l'équipe sur le terrain et aussi en dehors du terrain. Elle a vraiment ce truc de leader. Donc, je la vois très, très bien en reine du bal, meuf ultra populaire, etc. Mais en même temps, c'est pas la mean girl. C'est pas la fille qui va bully d'autres gens. Enfin, en tout cas, de ce qu'on voit pour l'instant. Donc, j'ai hâte aussi d'en savoir plus sur elle et de la creuser un peu plus. Et je trouve que on la met dans la position de leader parce que socialement c'est facile pour elle et on l'aime facilement bien, mais c'est pas du tout une bonne leader parce que là on a le moment de la fête où elle commence tout à s'engueuler et on a le moment où il y a l'accident de Ali qui se casse la jambe. Elle sait pas, elle réagit pas bien quoi, elle sait pas gérer, elle sait pas unifier son équipe, elle sait pas les rassurer. Elle sait pas les motiver, tu vois bien que le coach lui dit qu'il l'a choisie elle parce qu'elle était populaire quoi mais on voit bien qu'elle est pas du tout à la hauteur de ce qu'on attend d'elle, je trouve. Je dirais oui et non. Alors je suis d'accord avec toi par rapport à l'accident d'Ali. Par contre, je suis pas d'accord pour la fête parce que je trouve que il y a vraiment ce truc où elles se disputent toutes entre elles. Le ton monte, ça monte. Tout le monde autour voit la bagarre et commence à dire allez, fight. Et elle arrive, tape du poing et dit ça suffit maintenant. Et toutes les meufs l'écoutent. Ensuite, venez, on va parler de l'autre côté. Elles la suivent. Ok, mettez-vous en ligne. Elles le font. Enfin, tu vois, il y a tout un truc quand même où c'est vrai, elle a une certaine influence. Elle a pas besoin d'être violente ou quoi que ce soit. Juste, je vous dis que vous allez faire ça, vous allez le faire et vous le faites. Donc, je trouve qu'elle a quand même un certain leadership. Ouais, quand même, peut-être un peu, ouais. Et, mais d'ailleurs, c'est très, très dur de parler de cet épisode quand tu sais ce qui va se passer. Je suis là, essaye de te mettre dans la tête de quelqu'un qui le regarde pour la première fois. Et c'est sûr qu'il y a des fois des choses, j'étais là. Mais en fait, c'était aussi trop cool de le revoir. Parce que j'avais pas revu depuis la fin de la saison 3 où forcément, il s'est passé des choses et on a eu des révélations. Et du coup, de revoir le premier épisode, j'étais là... il y a des indices comme ça. Mais c'est vrai que ça doit pas être évident pour toi parce que pour moi, quand on a fait sur Solo, c'était facile, c'était une anthologie, donc c'est facile, je peux sans te spoiler. Mais là, ça doit être plus compliqué. Je me retiens. Et d'ailleurs, pour finir là, sur Jackie et son rôle de leader, il y a le coach, je sais pas si t'as fait gaffe. Moi, j'avais fait gaffe parce que justement, j'ai vu la suite aussi. Il dit they will need someone to guide them. Elles vont avoir besoin de quelqu'un pour les guider et c'est hyper prémonitoire. Quoi. C'est vrai. Et il lui dit ça la veille de leur crash d'avion. Elles vont avoir besoin de quelqu'un pour les guider. Pour les guider et je trouve c'est hyper fort qu'ils disent ça. Bon, il sait pas le pouvoir de ce qu'il dit là, mais c'est sûr, ça fait écho que tu sais pas du tout comment ça va se passer à la fin de l'épisode, mais tu sais à la fin de l'épisode que l'avion va se crasher et que il va avoir besoin de quelqu'un qui guide un peu toute cette petite troupe pour que ça se passe bien. Mais en tout cas, il va falloir il va falloir gérer ça. Mais la question, c'est est-ce que c'est Jackie qui va les guider parce que il y a cette question-là qui est en fil rouge pendant tout l'épisode. C'est la seule qu'on voit pas à l'âge adulte. Moi, je pense que c'est une fausse piste. Je pense qu'on nous fait croire qu'elle est morte alors qu'elle est pas morte. À mon avis, on va la voir plus tard, genre révélation, tant, elle est pas morte.
mais j'attends de voir quand même et j'aimerais bien qu'elle survive au crash d'avion parce que non mais je reviens sur mes théories, on en parlera après. Ah. Pardon. Et oui, et d'ailleurs on en a plusieurs vraiment parce que bon, une équipe de foot, il y a beaucoup plus de personnes que ce qu'on nous présente. Ouais. D'ailleurs, il y a des scènes où on peut se dire pourquoi elles sont si peu nombreuses. Oui. C'est parce que ça a été tourné en plein Covid et qu'en fait, ils pouvaient pas avoir une équipe de foot. Ouais, Ça faisait trop de personnes et ça faisait trop de figurantes. Du coup, c'est vrai que dans cette première saison, il y a un peu des scènes où il manque peut-être des figurantes en plus, mais ils étaient obligés de faire en équipe réduite. Et d'ailleurs, la scène qui se passe dans la montagne, c'est tourné, sauf pour Misty qu'on voit parce qu'elle enlève son masque, mais toutes les autres c'est des figurantes, c'est pas les actrices. Et du coup il y a eu tout ce truc de théorie parce que donc la fille qui tombe dans le trou et qui meurt, qui a été surnommée Pit Girl sur internet puisqu'elle tombe dans le pit. Il y a eu bien sûr le plus gros mystère de la série, c'est qui la Pit Girl. Et donc à chaque fois il y a le truc, oui alors vu qu'elle a les cheveux comme ça, c'est peut-être machine et tout. Et à chaque fois c'est là, oui mais bon c'est pas la bonne actrice qui est tombée dans le trou, donc ils ont sûrement fait attention qu'elle ait la même couleur de cheveux. Mais bon quand peut-être même c'est quand même pas la même actrice qui est tombée dans le trou. Voilà. Donc voilà, Pit Girl, c'est un truc central dans les théories autour de la série. Et tout ça pour dire, tout ça pour arriver à quelque chose qui était en rapport avec ce que tu disais avant, c'est que du coup, on a quand même plusieurs personnages qui nous sont présentés dans les années 90. On a Laura Lee, celle la blonde qui est très chrétienne. On a Thaïsa, la fille noire qui est très ambitieuse, très déterminée. Jackie, la fille populaire. Shona, la fille plutôt réservée. Nat, qui est un peu la rebelle du groupe. Mais on nous montre en adulte que Thaïsa, Shona, Nat et Misty, qui, elle, on la voit à peine dans les années 90. C'est la blonde avec les cheveux bouclés et les lunettes, qui est l'assistante du coach, un truc comme ça. Moi, j'ai noté la groupie. Alors, elle fait partie de l'équipe, quand même. C'est l'assistante du coach, quoi. Mais c'est quand même un peu une groupie. Et donc, voilà. Donc, du coup, on nous présente plus de personnages dans les années 90 que à l'époque actuelle. Et donc, du coup, il y a cette question de on nous a pas montré tout le monde ou il y a que elles qui sont revenues, en fait, quoi. Quel est le... qui survit. Moi, je pense que c'est des fausses pistes. Parce que... Enfin, on verra, mais je pense que ça va être... que ça viendra un peu avec le temps, qu'on en verra plus adulte ou alors plus ado. Et c'est vrai que ce truc-là que tu disais que il y avait pas beaucoup d'actrices parce que Covid, je trouve qu'ils ont quand même réussi un petit peu à faire sentir que l'équipe est au plus grande que ce qu'on voit. Parce que quand elles sont montées dans l'avion, les deux meufs qui parlent là, donc la petite jeune qui s'assoit et l'autre qui dit ah non, t'es une freshman, tu peux pas t'asseoir là. Je me suis dit mais c'est qui ces deux-là? Je les ai absolument pas vus de tout l'épisode. C'est vrai, c'est une équipe, donc il y a plus de monde, tout ça. Donc ils ont quand même réussi à contrôler ça, quoi. Il y a clairement d'autres personnages qui vont être introduits très rapidement. Enfin, je m'en doute pas. Donc, c'est sûr. Mais il y avait quand même ce truc. Et en fait, ça a été un peu une blague chez les fans parce que dans la saison 2, du coup, il y a des personnages qui ont pris plus de place. On était là. Mais dans la saison 1, on l'a pas trop vu, quoi. Oui, c'est parce qu'ils avaient pas assez de sous. Enfin, c'était le Covid, ils pouvaient pas mettre plein de figurants. Il faut comme ils peuvent, ok? C'est ça. Mais du coup, pour revenir sur cette liste des personnages qu'on voit là, je trouve que c'est aussi intéressant parce que c'est vraiment différentes personnalités. Et tu vois bien même différentes origines sociales et familiales. Le moment, je trouve, où elles partent pour l'avion et on les voit toutes chez elles et tu vois Nat qui vit dans une caravane, Van, sa mère qui dort sur le canapé, qui se réveille pas probablement parce que moi je pensais qu'elle était alcoolique ou un truc comme ça. Voilà. T'as Lottie, elle a carrément un domestique qui lui apporte des médicaments. Ça pareil, c'est aussi un truc, tu te dis qu'est-ce qu'elle prend comme médicament, quel problème ça peut poser ensuite. Ça, et tu dis c'est vraiment un groupe éclectique et en même temps des personnalités hyper fortes. Et qu'est-ce que ça va faire tout ça mélangé ensemble
en étant obligés d'être ensemble pendant aussi longtemps, quoi. C'est vrai que ça, c'est un des éléments que j'ai bien aimé et c'est un peu ce qui montre, ce qui symbolise la beauté du sport, c'est que, en fait, ça peut rassembler des personnes de milieux très différents. Alors, c'est pas ultra différent parce qu'elles sont quand même dans la même école, mais Oui. c'est quand même des environnements familiaux très différents. Et comme tu l'as dit, t'en as une qui vit dans une caravane, t'en as une qui visiblement est très riche mais qui n'a pas ses parents avec elle, puisqu'elle dit quand ses copines lui disent ah c'est trop bien ton père il nous a pris un avion, ouais mais en fait c'est le seul truc qu'il fait, donc sous-entendu je le vois jamais. Et donc il y a tous ces éléments là qui vont certainement après venir jouer un rôle quand elles vont être ensemble. Donc ça c'était cool, mais par contre je trouve que ça reste un peu trop caricatural, quoi. T'as la rebelle, t'as la jolie fille, t'as la meuf réservée, t'as la groupie, ou en plus on te montre un petit peu dans la partie fourrée que, en fait, la groupie a pris du galon. Donc ça, c'est un truc qui m'a un peu rebutée quelque part, mais bon, j'attends de voir la suite. Ça reste un pilote et voilà, il faut encore creuser. Mais je trouve que oui, les personnages sont très caricaturales finalement, et ça m'a pas surpris. Surprise. Ouais. Ouais, les personnages t'ont pas surprise, quoi. Non, pas encore, du moins. Mais du coup, est-ce que le fait que la scène dans la montagne suffit pas à amener assez de questionnements et de surprises et on n'a pas besoin que les personnages nous surprennent? J'aurais bien aimé avoir avoir quand même une différence dans la manière dont elles sont présentées. Alors je dis ça, mais en vrai, je ne suis pas scénariste, hein, donc je n'ai aucune idée de ce que j'aurais aimé voir. Mais en tout cas, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de, une petite surprise, quoi, un petit truc, des personnages qui changent. Alors, il y a peut-être aussi le fait, bon, j'ai 36 ans maintenant, je regarde plus trop de séries pour ados, et pour moi, pour l'instant, en tout cas, les différents éléments qui ont été mis en place, ça reste une série entre guillemets pour ados, dans le sens où, on va suivre des ados qui ensuite vont passer à la vie adulte, mais pour l'instant, les personnages qu'on me présente, c'est plutôt les ados plus que les adultes. Donc, il y a ce truc-là qui fait que ça me touche moins. Et donc, et j'avais vu beaucoup de séries pour ados, donc c'est trop plat, en fait, j'en ai vu déjà pas mal et j'en ai un peu soupé, quoi. Donc, c'est le seul bémol que j'aurais, c'est j'espère que les personnages vont être plus surprenants, plus creusés, plus complexes. Ouais. Alors pour moi, c'est pas du tout une série pour ados, même si des ados âgés peuvent la regarder quand même. Pour moi, c'est pas du tout une série pour ados. Bon, déjà, il y a des scènes quand même assez violentes et un peu gore. Ah non, mais alors plus dans la suite que dans le premier épisode. Bon, il y a déjà un peu de sang et de trucs. Bon, la scène quand même où il la suspend à un arbre pour la vider de son sang, la fille, c'est quand même un peu violent et un peu gore. Mais il y a vraiment pire. Donc pour moi, il y a des trucs quand même qui sont pas forcément pour ados, et la timeline des adultes, elle prend quand même beaucoup de place et plus de place, je pense, après. Pas plus de place plus de place par rapport au premier épisode. On a quand même pas mal des deux. Les deux sont bien mis en parallèle, mais la timeline des adultes, elle est importante, elle est centrale dans l'histoire, quoi. C'est ça l'histoire, et on a les flashbacks qui nous montrent ce qui s'est passé, quoi. Je pense que j'ai ce ressenti-là parce que typiquement, en fait, quand je vois les personnages ados, je m'identifie plus du tout à eux, et du coup, et là, je trouve que c'est important en même temps pour la compréhension des personnages de poser ces fondations-là, et donc la partie ado a pris beaucoup de place dans le pilote, et donc du coup, ça m'a pas ça m'a pas touché tant que ça, quoi. Non, et puis je pense qu'au début, c'est important qu'il soit plus sur les ados parce qu'il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé, quoi. Oui, et je me dis, c'est après qu'on se penche plus. Oui, c'est ça. Et du coup, la partie forêt va prendre de la place aussi, et la partie forêt, elles seront ados aussi, donc. Oui, mais après, c'est quand même pas des ados du coup dans un lycée, quoi. C'est des ados après un crash d'avion dans une forêt. Donc c'est quand même quelque chose de différent, quoi. C'est ça. En fait, il faudra voir les thèmes qui vont être abordés et la manière dont ils vont être abordés. Je pense que c'est ça qui changera la donne, quoi. Mais du coup, je suis curieuse parce que moi, j'ai pas ressenti ça, donc je suis curieuse de voir si tu vas continuer à avoir ce ressenti de c'est trop ado et je m'attache pas à ces ados, ou si ça va te faire changer les épisodes suivants. Ouais, je suis curieuse de ça aussi. Et j'ai quand même envie de voir les adultes, voir comment elles évoluent. J'ai bien aimé, j'allais dire un twist, mais c'est pas vraiment un twist, mais c'est juste que moi, pendant tout l'épisode, vu qu'on voit pas Jackie adulte, pour moi, c'était Christina Ricci.
parce que je trouve qu'elles se ressemblent un peu ces deux actrices. Et en fait, pas du tout. Christina Ricci, c'est Misty. Donc, j'ai bien aimé ce truc d'être... Ouais. C'est ça, pour le coup, ça m'a surpris. Ça, j'ai bien aimé. Et du coup, j'ai hâte d'avoir d'autres moments comme ça où, ok, je m'attends à un truc. En fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attends, quoi. Ouais. Et on parlait de... Justement, ça m'y fait penser parce que c'est aussi un petit twist. Au début, je me suis dit, c'est de ça qu'elle va parler. T'as vu que... T'as compris qui était le mari de Shona. Oui, mais c'est le Jeff en question. Ouais, c'est Oui. le Jeff, ouais. Ouais. Non, mais parce que comme ça passe juste sur la photo de mariage, je pense que si t'as pas bien fait attention à la tête du gars, parce qu'on le voit, mais bon, peut-être pas au point que tu retiens sa tête, je me dis, tu peux peut-être passer à côté de... Et en même temps, quand on voit la photo de mariage, bon, tu fais le lien quand même, quoi. Oui, c'est ça, parce que du coup, mais ça il était aussi, assez c'est un jeune, twist, tu vois, tu te dis, bon, du coup, voilà, ça amène à la tension avec Shona de te dire comment ça finit cette histoire entre elles, quoi. Ouais. Et ouais, comment ça finit cette histoire? Après, je trouve que ça fait écho à ce qu'elle lui dit quand ils couchent ensemble dans la voiture. Elle lui dit, si tu viens en moi, je vais élever le bébé. En gros, elle le menace, hein. Ne viens surtout pas en moi, ne me fais pas tomber enceinte. Donc pour moi, surtout années 90 aux États-Unis, je pense que elle a dû tomber enceinte. Ils se sont dit, bon, bah, la bonne chose à faire, c'est de se marier. Ils se sont mariés, basta. Parce que au final, on les voit pas ensemble dans le pilote, on les voit pas ensemble. Visiblement, il y a un peu de tension entre eux. Donc à mon avis, c'est pas un couple d'amour, quoi. Eh bien, écoute, on verra. Je me tais. Tu me vois en train de me retenir, là, de parler. Et bon, qu'est-ce que t'as pensé de la musique? Est-ce que la musique... Parce que, alors, moi, la musique, mais c'est la BO de mon adolescence, quoi. Mais la nostalgie, d'ailleurs, sur Spotify, il y a la playlist officielle BO de Yellow Jacket. Je l'écoute très souvent parce que c'est extraordinaire, quoi. Ouais, j'avoue. Surtout la partie 90. Je sais pas s'il y a d'autres musiques dans les années 2020, mais oui. Pas tellement. La partie 90, incroyable. Mais oui. Moi, j'ai deux chansons qui m'ont vraiment fait tilt. La chanson de Salt and Pepper, Choup. Moi, j'adorais ça quand j'étais elle est trop ado. bien. Enfin, j'allais dire ado, non, j'étais plus jeune qu'ado, mais c'est une chanson vraiment qui m'est restée en tête. Et la chanson, mais pour le coup, quand je l'ai entendue, ça m'a fait tilt et j'ai dû aller chercher, et c'est en cherchant que j'ai eu la petite surprise de savoir qui chantait ça. La chanson Vibrations. Tu vois quelle chanson c'est? Oui. Et qui c'est qui chante ça déjà? C'est Marky Mark. Mais... je ne sais pas qui est Marky Mark. Marky Mark, c'est Mark Wahlberg, Chloé. Tu vois qui c'est? Non, c'est vrai? Ben oui, très bien. Oui, non, je savais pas du tout qu'il avait fait de la musique et qu'il s'appelait Marky Mark. Oui, faut que t'ailles voir sur Google des photos de Marky Mark, parce que du coup, il a commencé en faisant du rap. Et en plus, c'est rigolo parce qu'il avait une vibe très boys band, tu vois, il était très musclé, souvent torse nu, avec le truc Calvin Klein, machin. Donc c'est très rigolo de voir d'où il est parti et où il est maintenant, parce qu'il a plus du tout cette image-là. Et donc ouais, j'ai ce truc de me dire, c'est Marky Mark, très cool. Trop bien. Toi, t'avais quoi comme chanson? Moi, ça a été les Smashing Pumpkins. Je crois que c'est quand elle joue au foot, l'introduction quand elle joue au foot. Je crois que c'est là. Ouais. Je ne sais plus. Il y a Hall aussi, avec... c'est avec Miss World. Et il y a PJ Harvey aussi qu'on entend, je sais plus quand, là, je l'ai noté, mais... Je connais pas du tout. C'est du Smashing Pumpkins, je sais que c'est du rock. Les autres aussi? Tous aussi, ouais. C'est trop du rigolo. rock alternatif des années 90. Moi, c'est ce que j'écoutais ado. Donc, c'est exactement ça. Je pense que c'est ça qui me parle. C'est ça. On est teinté par ce qu'on écoutait. Moi, c'était ma grande sœur, donc R&B, hip-hop, tout ça. Donc c'est pour ça, je pense que Salt and Pepper et Marky Mark. C'est trop rigolo. C'est ça, ouais. Moi, tous les trucs pop. Alors si, après, au début vraiment du collège, j'écoutais la radio, j'écoutais sur mon truc un peu plus de trucs genre les Spice Girls, les Hanson et tout. Mais après, j'ai été assez rapidement plutôt rock, et j'ai quand même de la nostalgie avec des trucs pop parce que tu les entendais quand même partout et que j'écoutais pas forcément à l'époque, mais aujourd'hui, à force de les avoir entendus tout le temps à la radio dans les années 90, ça me ramène à ce moment. Comme quand on parlait de la série sur les 2B3, j'ai pas écouté les 2B3, mais tu me mets partir un jour, j'ai la nostalgie, quoi. Ouais, de ouf. C'est ça. Et j'avoue, la musique marche très bien. Alors, c'est souvent un élément qui, moi, me parle beaucoup dans les séries, mais alors là, en plus, la nostalgie des années 90, ça va le faire. Et je me suis vue faire ma playlist Yellow Jacket 90. Je pense qu'à la fin de la saison... suivre... Mais je sais pas sur Spotify. Tu pourras du coup... Ah oui, mais je pense qu'elle existe ailleurs, à mon avis. Enfin, je sais pas. Ouais, mais j'aime bien me faire ma playlist.
ta playlist. Oui, avec Bah les écoute, chansons. du coup, si t'as besoin d'aider pour trouver les titres, je peux te montrer ce qu'il y a dans la playlist qui est déjà faite. Ok, oui, bah, il y a Pour Shazam. retrouver les titres. Il y a Shazam, Il y a Chloé, Shazam, enfin. c'est vrai. Mais bien sûr. Ou même, il y a des sites, moi, j'aime bien aller chercher sur Google aussi, tu sais, tu tapes, c'est un type, d'ailleurs, si vous aimez bien faire ça, Oui, vous aussi, tu tapes le nom de la série, plus Music Guide, et t'as les titres qui mm, mm, ressortent, quoi. c'est vrai. Et ouais, et puis je trouve que la musique, là, elle est... Donc, il y a ce côté nostalgie, mais elle est bien... Les morceaux Ouais, sont bien choisis et bien placés. ouais. Et c'est varié en même temps comme type de musique, quoi, mais c'est vraiment bien choisi, bien placé. Mm. Et ça participe vachement à créer l'ambiance Ouais. de la série, je trouve. J'ai hâte de voir la suite. Ça, pour le coup, ça me Mm. plaît bien. Et puis, t'as des petits trucs aussi, genre, souvenirs des années 90, quand ils sont à la soirée, là, en pleine nuit, et t'as le mec qui, avec son poste de musique, qui se balade, et la musique vient de là, tu te dis, Ouais, ah ouais, que de souvenirs. c'est clair. Est-ce qu'on parle de tes prédictions, de tes théories, ou est-ce que tu veux dire d'autres choses avant qu'on passe à ça? Attends, je réfléchis, je regarde ma liste. Je crois qu'on a, ouais, on a tout dit finalement. Ouais, parce qu'après les autres personnages, on n'a pas grand-chose à dire dessus. Alors, mes théories. Je pense que, donc comme je disais, je pense que Jackie n'est pas morte. On me fait croire qu'elle est morte, mais à mon avis, elle survit au crash. Et je pense que la partie crash va faire que ça va bouleverser l'ordre établi. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on voit avant crash, on voit qui est la leaduse. Et en plus, donc on voit, comme j'ai dit tout à l'heure, là, avec le truc de la fête où Jackie vient, tape du poing et tout le monde suit. Et on le voit aussi, je trouve, quand il y a la scène avec Taïssa où elle essaye un petit peu de rameuter tout le monde en disant non, mais Ali, c'est un boulet, on va faire comme ça et pas autrement. Et je sais plus qui c'est qui dit ça. Je crois que c'est peut-être Shona qui dit ça va pas plaire à Jackie. Et Taïssa, qui est présentée comme un personnage assez combatif, assez compétitif, avec un caractère, elle ose pas aller face à ça, elle ose pas remettre en question ça. Donc il y a vraiment cet ordre qui est établi, cette hiérarchie. Et je pense que le crash va tout changer. On le voit un petit peu avec Misty déjà, où au début tu la vois petite groupie, petite mignonne, etc. Ensuite quand tu la vois adulte, tu vois qu'elle est pas si sympa que ça avec la vieille dame. Non, c'est clair. Et quand tu la vois du coup à la forêt où elle enlève sa capuche, il y a un regard un petit peu malveillant, un petit peu menaçant, qui me fait me dire que voilà, l'ordre va changer, quoi, et on va être surpris par les personnages et leurs révélations et comment elles vont se comporter pendant cette phase de forêt. Ouais, c'est sûr. Je te vois, C'est horrible, je t'as suis là. absolument rien dit. Tout à fait. Il faut pas que je dise un mot parce que ça va s'entendre dans mon intonation. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des éléments qui t'intriguent le plus, en plus de ça, quoi, mais des trucs qui tu te fais te dire, ah ça j'ai envie de savoir. Après on n'a pas tous les, il y a vraiment plein de comme ça, quand même d'un peu d'intrigues, de questions. Ouais. C'est vraiment une série à théorie, hein. Ouais, ok. Et donc du coup tout n'est peut-être pas introduit dans le premier épisode, mais est-ce qu'il y a quand même déjà des trucs qui te font te dire tiens, ça je suis quand même un peu curieuse. Déjà la question c'est qu'est-ce qui a pu se passer de si grave? Parce que encore une fois, on voit qu'elles sont paniquées et donc visiblement c'est un truc potentiellement illégal qu'elles auraient fait. Sauf que tu vois, je me dis, il me semble avoir entendu parler d'une histoire comme ça, d'une équipe de foot qui avait fait un crash dans les Andes, il me semble, et qu'il y avait eu des histoires de cannibalisme, mais au final, dans l'opinion publique, il me semble pas qu'il y avait eu un gros tollé parce que tu comprends, circonstances extrêmes, etc. Je pense qu'on peut comprendre aussi qu'elles aient été poussées à faire ce genre de choses. Et c'est ce qui est suggéré dans le pilote. Et du coup, je me dis, je pense pas que ça soit ça, parce que ça, en tant que tel, tu peux le vendre comme c'était une nécessité, on n'a pas pu faire autrement, et c'est passé quasiment 2 ans. Donc, je pense pas que ça soit ça. Moi, ma théorie, c'est, a priori, ça va être les circonstances des morts de certaines personnes. Déjà, on l'a vu avec la petite girl là qui s'est fait égorger, égorger ou éventrer, je sais plus. En tout cas, la manière dont elle meurt, c'est pas une manière, c'est pas une cause naturelle. Donc il y a peut-être ce truc-là de en fait, on a tué des gens et on a fait des choses vraiment pas cool. Et puis elle meurt dans le. Enfin après, quand il l'égorge, je pense que c'est pour la vider de son sang avant de la cuisiner. Mais ça. Elle meurt dans le trou, quoi, où il y a des pics. Donc tu te demandes.
Pourquoi il y a ça? Elle est tombée dedans par accident, mais en même temps, elle était en train de courir en nuisette dans la forêt. Donc, Oui, elle fuyait quelque chose pourquoi ou elle courait en quelqu'un. nuisette dans la forêt Ouais. et pourquoi elle tombe dedans Est-ce que ses copines, elles ont à voir avec ça Ouais. ou pas Comment ça amène vachement de questions, je trouve. Et Et d'ailleurs, pour ouais. revenir sur les footballeurs, Ouais. donc oui, c'est bien une vraie histoire de une équipe de football d'Amérique du Sud, je sais plus de quel pays, qui se sont crashés dans les Andes et qui ont été obligés de manger leurs compagnons pour survivre. Et il y a un film sur Netflix qui s'appelle La Sociedad de la Nieve, ça doit s'appeler La Société de la Neige en français, j'imagine. Ouais. Et qui raconte cette histoire. Et vraiment, c'est un film qui est très bien fait, j'ai trouvé, qui est assez... Enfin, parce que c'est pas... ah mon Dieu, c'est dégueulasse, ils ont mangé leurs copains. C'est vraiment hyper poignant, quoi, hyper dur ce qu'ils ont vécu. Et c'est très bien raconté dans le film. Ça a été fait avec les survivants en plus. Et vraiment, je le conseille de le regarder, même si c'est difficile à regarder. Pas pour le cannibalisme, hein, mais pour ce qu'ils ont vécu, qui est vraiment horrible. Parce que, bon, en plus de s'être crashés, ils ont aussi eu une avalanche. Bon, l'horreur du truc. Mais c'est un film... c'est un film qui est très bien fait, bref, sur ce sujet. Et c'est ce qui fait dire que du coup, c'est ce qui fait dire que si c'est une histoire de cannibalisme, il y a moyen pour le voilà, coup, de comprendre pourquoi ils en seraient arrivés là. Alors, je sais plus, je me demande si les footballeurs, je crois qu'ils ont mis un peu de temps à le dire, mais en effet, ça a quand même été fini par être compris, quoi. Et je pense que c'est aussi ma réaction que j'ai eue en regardant le premier épisode de Yellow Jackets. Te dis, le mystère, c'est pas elles ont pour survivre, elles ont mangé une copine. Le mystère, c'est qu'est-ce qu'elles ont fait d'autre, qu'est-ce qu'elles ont fait qui est horrible et qu'elles peuvent pas admettre qui est pire que ça, du coup. Et en même temps, en voyant cette scène, on se dit comment elles sont arrivées à ce qu'il y en ait une d'elles qui court dans la forêt en nuisette, quoi. Oui, et puis en plus, ce truc-là est très... c'est très particulier, cette scène, parce que... en tout cas, j'ai eu une intuition, on verra si c'est vrai, mais je trouve que quand elle court dans la forêt et que t'entends des bruits d'animaux, pour moi, c'est des humains qui font ces bruits-là. Je pense pas que ce soit des animaux. Pour moi, c'est vraiment genre un peu comme une meute de personnes qui cherchent à lui faire peur et qui la poursuivent. Et du coup, tu dis, bon, les gars, vous êtes allés loin quand même. On est des petites ados avec une vie normale on a une secte et on fait de on fait de la torture psychologique. On a vraiment l'impression qu'elle est chassée, ouais, quoi. c'est ça, elle est chassée. Donc tout ce truc-là aussi, ça m'intrigue beaucoup de savoir comment est-ce qu'elles sont arrivées jusque-là. Après, j'ai une espérance dans le plus profond de mon être. J'espère qu'il y aura pas de magie ou de trucs fantastiques. J'ai vraiment pas envie de ça. Je préfère que ça reste vraiment très réaliste pour le coup. Donc on verra, je croise les doigts. Tu vois, j'ai un peu des flashbacks un peu à la Lost, tu vois, genre crash, truc chelou, tout ça. Donc j'ai vraiment pas envie de ça, on verra. Mais ouais, j'aimerais bien qu'on creuse ces personnages et que ce soit que du réaliste, quoi. Carrément. Eh ben écoute, j'ai hâte qu'on regarde la suite. Oui, clairement. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je crois que est-ce qu'on a tout dit? Ouais, attends, je regarde aussi mes notes. Ah, un petit truc que j'ai noté qui m'a fait rire. Attends, c'était quoi? Quel était le contexte? Ah oui, Shona face à Taïssa. Donc, il y a l'accident là sur le terrain. Taïssa tacle Ali. Ali se retrouve blessé. Il y a la soirée juste après. Shona va voir Taïssa et lui dire j'admire ta résilience. J'étais là. Alors déjà, c'est une ado et c'est les années 90. Non. Ouais. C'est vrai. Ça m'a fait rire. Mais après, je crois qu'on est bon, hein. Ouais, grosso modo. J'ai tiqué aussi quand le principal, donc quand il était face à la journaliste. On n'a même pas parlé de la journaliste. Pardon, oui, la journaliste. c'est vrai. Mais d'ailleurs, cette intro de série avec on voit pas la journaliste, on a l'impression que presque c'est un documentaire au début. Ça fait très Netflix. Ouais, ça intrigue un peu. Et après, t'as cette journaliste, tu te dis, c'est qui celle-là? Oui, au début, moi, je pensais que c'était une fliquette. Et en fait, non, c'est une journaliste. Et donc, j'ai tiqué quand le principal dit, certains de ces enfants-là, s'ils meurent, pas de grande perte. Mais elle, particulièrement, tu dis, wow. Ok, donc, ok, très bien. On va par là. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé. C'est clair. Et puis, j'ai bien aimé aussi, globalement. Alors, je trouve que l'épisode était plutôt bien, plutôt plat, mais plutôt bien quand même. Je trouve que la réal est très propre.
sans être extraordinaire, mais ça reste quand même très propre. C'est très cinématographique. D'ailleurs, ça m'a choqué. Il y avait des 2 grosses bandes noires comme au cinéma. Donc, il y avait quand même cette esthétique assez particulière. Et au niveau des décors et de l'ambiance, la partie forêt, clairement, je trouve que les décors et les costumes étaient très, très beaux. Moi, ça m'a fait penser à True Les Detective. costumes sont super. Ouais. T'avais regardé, toi, True Detective? Non, j'ai pas regardé. Saison 1, il y a tout C'est un dans ma truc. liste. Ah, cool. Saison 1, il y a tout un truc comme ça d'enquête. Et en fait, les cadavres qui sont retrouvés, c'est des femmes avec des bois de serre. Et du coup, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et je trouve qu'il y a Ah bah oui, vraiment une forcément, esthétique ouais. très, très forte autour de ça. Ouais. Et c'est intriguant, en même temps un peu effrayant. Et en même temps, t'as envie de savoir et tout. Donc ça, c'était plutôt bien, quoi. Donc, il y a une vraie esthétique qui est intéressante et qui est vraiment très marquée, quoi. Ouais. Et il y a un truc, bon, je pense pas que c'est pas un énorme spoil de dire ça, que les costumes sont vraiment bien pensés parce que pendant qu'elles sont dans la montagne, elles s'échangent leurs vêtements. C'est jamais dit, c'est jamais vraiment montré, Ouais. mais tu vois, par exemple, Jackie, quand elle fait sa valise, elle a un t-shirt avec 3 papillons. Ouais. Il y a plusieurs filles qui vont porter le t-shirt avec des papillons. Ouais. On voit bien que les vêtements tournent, elles Ouais. font avec ce qu'elles ont, quoi. Et que même, à un moment, elles font une ceinture avec la ceinture de l'avion. Tu vois, elles récupèrent des trucs dans l'avion pour et les vêtements comme ça dans la montagne sont vraiment bien pensés quand tu regardes dans le détail, quoi. Ouais, c'est très ingénieux. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Très, très hâte. Eh ben, super. Ouais. Et j'ai noté des petites rêves pop, parce que j'adore les rêves pop. La ref à Kelly Kapowski. Ça aussi, pareil, ça m'a renvoyé en arrière. Tu vois qui c'est, Kelly Kapowski? Je vois tes yeux. Non, Tu ne sais pas qui est Kelly Kapowski? Non, c'est qui? C'est qui? Sauvé par le gong. Ah oui, j'ai jamais regardé. C'était la jolie fille dans Sauvé par le gong, jouée par Tiffany Amber Thiessen, actrice des années D'accord. 90, brune aux yeux bleus, magnifique. Donc voilà, Kelly Kapowski. Et puis la référence quand je crois que c'est le photographe qui parle de Thaïsa et qui dit You're queer Kamala. Donc en référence à Kamala Harris, bien sûr. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé. Et ça ancre bien le personnage. À chaque fois, d'ailleurs, les deux ancrent bien les personnages dans leurs époques, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Carrément. Est-ce que tu as autre chose que tu voulais nous dire? Non, je crois que c'est tout. Premier épisode. Je crois que c'est tout. J'ai un peu envie que tu me spoiles, mais en fait, non, j'ai pas envie que tu me spoiles, donc on va... Non, je ne spoilerai rien. Du coup, on se retrouvera d'ici 2 semaines à peu près pour un nouvel épisode où on pourra débriefer la première saison de Yellow Jackets et j'ai hâte de voir comment tu vas réagir voilà, à tes prédictions qui sont fausses ou vraies et qui sont fausses ou vraies, oui, c'est ça. Et de voir ce que tu vas penser de la suite. Avec tout ce que tu as dit, ça m'amène des petites curiosités de voir comment tu vas réagir à certains trucs. Donc j'ai hâte qu'on en reparle. Moi aussi, j'ai hâte. Et puis si jamais vous voulez regarder Yellow Jacket en même temps que moi, pour rappel, donc Canal+ ou Paramount. Si vous voulez partager avec nous votre avis et ce que vous avez pensé de Yellow Jacket, ça pourrait être cool. On peut en discuter ensemble. Vous pouvez nous envoyer un mail à blablaserie.podcast@gmail.com ou un petit mot sur Instagram, blablaserie toujours avec un s.podcast. Vous pouvez nous envoyer soit un petit commentaire, soit aussi un petit message privé ou même un vocal et racontez-nous un petit peu, vous, votre expérience avec Yellow Jacket. Carrément, moi j'aimerais trop savoir si vous avez aimé cette série ou pas aimé cette série, de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous la découvrez là en même temps que Nat, j'ai hâte de savoir si ça vous plaît ou pas. Exactement. Voilà. Et puis en attendant, vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix, nous laisser un commentaire, nous laisser 5 étoiles pour nous aider à nous faire connaître et puis pour nous dire que vous aimez bien ce qu'on fait. Voilà. Nat, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur Threads @tutopinterest, TITOS Pinterest, où je parle de séries et de films, et potentiellement, on va parler de Yellow Jacket aussi. Et toi, Chloé, où est-ce qu'on te retrouve? Moi, on peut me retrouver sur Substack Chloé Chenet et mon blog newsletter, appelez ça comme vous voulez, s'appelle La Chronique. Voilà, merci beaucoup, merci pour cette écoute, j'espère que ça vous a plu. Ouais, moi aussi, j'espère que ça vous a plu, ma série d'amour. À bientôt! À bientôt!